Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1467e épisode de l'After Zap Image. Les amis, on est parti donc avec une information qui concerne l'équipe de France et le mondial au Qatar. Ce mercredi à 20 h, le sélectionneur Didier Deschamps sera présent en direct sur TF1 pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour participer au mondial qui va démarrer dans moins de 15 jours maintenant, donc soyez attentifs sur TF1 ce soir à 20 h. Nous on fera évidemment les amis une petite vidéo juste après donc la liste du sélectionneur Didier Deschamps. D'après RMC Sport, Didier Deschamps devrait dévoiler une liste de 24 ou 25 joueurs pour le mondial, donc on verra tout ça ce soir. On rappelle que le sélectionneur a l'opportunité d'emmener avec lui 26 joueurs au Qatar, mais il avait dit par exemple lors du dernier rassemblement il y a 2 mois que c'était pas forcément quelque chose qu'il appréciait d'avoir une liste élargie. Donc potentiellement ce soir on n'aura pas 26 noms, mais peut-être un petit peu moins de la part du sélectionneur Didier Deschamps. Deux petites informations avant donc cette liste du sélectionneur. Le flou règne autour de Presnel Kimpembe. Le joueur se sent prêt. Les examens qu'il a passés avec le Paris Saint-Germain ont révélé une petite fissure au niveau du tendon d'Achille qui n'est pas de nature à le contraindre à déclarer forfait. Mais Didier Deschamps devra trancher, sachant que Presnel Kimpembe n'a joué que 70 minutes en 2 mois. On a aussi une situation qui est tout de même assez particulière pour Karim Benzema. Le Real Madrid va jouer son dernier match demain face à Cadix. Karim a très peu de chances de disputer cette rencontre demain face à Cadix. Il est perturbé, gêné par un problème au niveau de sa cuisse gauche. Il a déjà échangé avec Carlo Ancelotti. Ils se sont mis d'accord pour que le buteur ne joue pas tant qu'il ressentira cette gêne. Donc, normalement, il sera encore de nouveau absent demain, le Nouébé. Mais ce qui est problématique, les amis, c'est que voilà, ça commence à faire beaucoup pour Karim. Là, depuis le début de saison, la saison elle a 3 mois. Karim a été plus absent que présent sur les terrains. Donc, on a un joueur qui physiquement n'est pas très très bien. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que voilà, ça peut être un joueur important, mais malheureusement on a l'impression que il a beaucoup de problèmes. Karim a retrouvé tout simplement physiquement un vrai niveau et c'est très inquiétant les amis à quelques jours du début de la Coupe du Monde, parce que pour ceux qui suivent le Real Madrid depuis le début d'année, on a vu Karim parfois blessé, on l'a vu revenir. Et on l'a vu aussi surtout retomber très rapidement en ce qui concerne ses problèmes physiques. Donc c'est très inquiétant pour les Bleus. Tout de même, la forme physique du Nouébé, on espère que là, sur les 15 prochains jours, il va avoir l'opportunité de se refaire une santé. Mais c'est vrai que ça commence à être long pour Karim. Ensuite, on enchaîne avec une petite information qui concerne une simulation de FIFA, tout simplement, qui a simulé donc, le résultat final de ce mondial. Il faut tout de même signaler, les amis, que FIFA a réalisé des simulations, notamment sur les 3 précédentes éditions de la Coupe du Monde. Et à chaque fois, ils ont trouvé le vainqueur final. Donc, l'équipe de France en 2018, l'Allemagne en 2014 et l'Espagne en 2010. À chaque fois, la simulation de FIFA s'est avérée être vraie et on a eu le bon vainqueur final. Cette fois-ci, le jeu FIFA a donc simulé une finale entre l'Argentine et le Brésil. L'Argentine de Léo Messi qui s'impose en finale. Une petite information d'ailleurs aussi. L'équipe de France échoue en demi-finale selon FIFA. Ensuite, on continue les amis avec une petite information du côté de la sélection brésilienne. On en a parlé hier des 26 joueurs retenus par Tite pour participer au mondial. Le grand absent, c'est Roberto Firmino. Regardez le message de Roberto Firmino qui franchement nous balance un message plein de fair play et d'amour envers son pays. Il nous dit: hier les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais ou comme je l'ai rêvé toute ma vie, mais je regarde en arrière et je reste reconnaissant envers Dieu car il m'a déjà permis de vivre ce rêve en 2018. J'en profite pour féliciter tous les joueurs convoqués. On continue les amis avec des informations du côté de la Ligue 1. Premièrement, les 3 nommés pour le titre de joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Lionel Messi et les deux Rennais, Amine Gouiri et Martin Terrier. Ensuite, petite information aussi qui concerne un entraîneur de Ligue 1. La valse continue avec un nouveau coach qui va se faire virer puisque là il a été mis à pied.
Bruno Irles, l'entraîneur de l'Estac, qui a été mis à pied. Pourtant, l'Estac fait un début de saison plutôt satisfaisant par rapport aux moyens du club, par rapport à l'ambition du club. C'est plutôt satisfaisant. Et pourtant, voilà, on change d'entraîneur du côté de Troyes. Ensuite, une information du côté de l'Olympique de Marseille. Alors que l'OM cherche une porte de sortie à Gerson, celle-ci pourrait être Flamengo au Brésil, selon les informations de RMC. Les deux clubs sont bel et bien en contact au sujet d'un retour du Brésilien qui, toujours selon les informations de RMC, n'est pas opposé non plus à un retour au Brésil. On prend la direction, les amis, de l'Espagne. Hier, le Barça a joué son dernier match avant donc la trêve liée à la Coupe du Monde, et ça s'est bien terminé pour les Catalans. Le Barça compte donc 5 points d'avance sur le Real Madrid, et le Barça terminera donc l'année 2022 en tête du championnat de Liga. Alors on attendra le résultat du Real demain, mais pour le moment l'écart entre les Catalans et les Merengues est de 5 points, avec un début de saison qui est quand même exceptionnel pour le Barça. 14 matchs, 12 victoires, 1 nul face au Rayo Vallecano lors de la première journée, une défaite face au Real Madrid. Après, bon, il y a la Liga et la Ligue des Champions, mais en tout cas en Liga, c'est sûr que le Barça fait des choses très très bien. Une victoire hier en plus, pleine de courage des Catalans du côté d'Osasuna, avec un scénario complètement fou. Une ouverture du score pour Osasuna par Garcia au bout de 6 minutes de jeu, à la suite d'un corner où il y a eu quand même quelque chose sur Marcos Alonso. La faute n'a pas été sifflée. Ouverture du score. Quelques minutes plus tard, à la 30e, le Barça est réduit à 10. Deuxième carton jaune pour Robert Lewandowski à la suite d'un contact complètement non maîtrisé de Lewandowski. Mais je trouve tout de même que les deux jaunes sont... Enfin, les deux jaunes. Le rouge est sévère. Il me semble qu'il y a un jaune qui est normal. Mais au final, que ça fasse rouge pour Lewandowski en une demi-heure, ça me semble sévère. Donc le Barça, mené 1-0 et réduit à 10, va quand même réussir à s'imposer, les amis, en ayant joué à 10 pendant 1 heure. Pedri, 48e, tout début de seconde mi-temps. Et puis 85e, le bijou de Rafinha de la tête qui vient lober le gardien d'Osasuna sur une ouverture magique de Frenkie de Jong. Ça, c'est important pour les Catalans. À 10 contre 11, avoir les ressources et avoir les qualités pour bien figurer au cours de cette rencontre. Bravo aux Barcelonais de Xavi. Une petite image de Robert Lewandowski lorsqu'il a été expulsé. Il a simulé tout simplement le fait que l'arbitre prenne de la drogue. Vous voyez cette image. C'est quelque chose qui peut lui porter préjudice. C'est évidemment quelque chose qui peut coûter beaucoup de matchs de suspension à Lewandowski, qui va être suspendu déjà pour son carton rouge. Mais voilà, ce genre de geste aussi, c'est quelque chose qui peut coûter très cher. Regardez les stats, même les amis, d'une rencontre où les Catalans, on le rappelle, ont joué à 10, seulement 15 tirs pour Osasuna, 9 pour le Barça. La possession côté catalan, malgré le fait d'être à 10, et des situations tout de même. Ils étaient déjà en train de pousser sur la fin de première mi-temps. Les Catalans, ils ont été récompensés en début de seconde mi-temps. Après, sur la seconde mi-temps, ils ont très peu d'occasions, mais une seule va suffire en fin de match, l'ouverture magique de Frenkie de Jong, qui a d'ailleurs été exceptionnel au cours de cette rencontre, qui a joué milieu de terrain, qui a joué défenseur central en fin de rencontre. Bref, ça a été assez plaisant ce qu'ont fait les Catalans hier, pourtant en étant à 10. Petite stat, les amis, le Barça qui compte donc 37 points lors de ses 14 premiers matchs de Liga. 37 points sur 42, les amis, donc c'est un début de saison parfait pour les Catalans, quasi parfait. C'est le meilleur début en championnat du club depuis près de 10 ans. Petite stat aussi sur Pedri, qui a marqué 3 buts cette saison en Liga. Aucun jeune en Liga a marqué plus de buts, dans les 5 grands championnats, a marqué plus de buts que Pedri, à égalité avec Jude Bellingham. La déclaration de Xavi qui nous dit: c'est une victoire très importante pour nous, on a fait preuve de courage, de foi. C'était très compliqué, mais aujourd'hui je suis très très fier de mon équipe, et il y a de quoi. On poursuit avec le dernier match de Gérard Piqué, un match particulier pour Gérard Piqué qui était remplaçant donc au début de cette rencontre, et il a écopé d'un carton rouge à la mi-temps, Gérard Piqué, pour avoir tout simplement dit ses 4 vérités à l'arbitre de cette rencontre. Là vous le voyez sur cette image, Gérard Piqué dans le couloir du stade de Pamplona à Osasuna, et il y a eu des insultes proférées par Gérard Piqué. Donc voilà, vous pouvez les voir juste à côté de moi, de violentes insultes de Gérard Piqué, qui a donc reçu un carton rouge pour le dernier match de sa carrière. Il faut savoir, les amis, que cet arbitre, c'est quelqu'un qui dégaine très rapidement en général contre le Barça. Cet arbitre, monsieur Jesús Manzano, au cours de sa carrière, il a déjà expulsé Lionel Messi, Luis Suarez
et il vient donc d'expulser hier Robert Lewandowski. Bon, c'est tout de même assez particulier. On enchaîne les amis du côté de l'Italie. La victoire du Napoli hier 2-0 face à l'Empoli. Irving Lozano sur penalty et Piotr Zielinski 88e minute. Le Napoli qui vient de remporter un 10e match consécutif en Serie A pour la 3e fois de son histoire. Les deux précédentes occasions, c'était en octobre 2017 où ils avaient fait 13 victoires consécutives et en décembre, entre décembre et février 2018 où ils avaient enchaîné aussi 10 victoires consécutives. C'était à l'époque avec Maurizio Sarri. Naples en Serie A cette saison les amis, c'est 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls, aucune défaite pour les hommes de Luciano Spalletti. Vous pouvez regarder juste à côté de moi les amis, les stats impressionnantes du Napoli en Serie A, les 2 nuls face à la Fiorentina et face à Lecce. Et là on est sur donc 10 victoires consécutives pour les Napolitains. En plus de ça, très bonne opération puisque un petit peu plus tard dans la soirée, Milan a perdu des points chez un promu du côté de la Cremonese, 0-0 pour les rossoneri, brouillons dans cette rencontre et qui ont manqué d'efficacité devant le but avec un grand gardien aussi de la Cremonese. Milan qui perd des points précieux. On continue les amis du côté de la Bundesliga. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les premiers résultats de la 14e journée de Bully. Dortmund battu du côté de Wolfsburg 2-0, le Bayern qui écrase le Werder 6-1, Bochum qui s'impose 2-1 face à Gladbach, Stuttgart s'impose aussi 2-1 face au Hertha Berlin, le Bayern s'impose 6-1 avec un but pour Musiala, un triplé pour Serge Gnabry, un but aussi pour Leon Goretzka, un but aussi pour Matistel, très joli but de Matistel en fin de rencontre. C'est déjà la 3e fois cette saison que le Bayern marque 4 buts en première mi-temps en Bundesliga. C'est autant que sur la saison dernière. Et ils sont quasiment sur leur record de 1978-1979. Ça leur a été arrivé 4 fois sur une saison entière. Statistique sur Serge Gnabry qui est devenu hier le premier joueur de Bundesliga à inscrire un triplé cette saison en Liga. Et depuis le début d'année 2020-2021, seul un joueur fait mieux que lui en termes de triplé en Bundesliga. C'est Robert Lewandowski qui en avait inscrit 7. Serge Gnabry il en est à 3 triplés sur les 2 dernières saisons. Jamal Musiala aussi impliqué sur son 20e but en 20 matchs cette saison avec le Bayern. 11 buts et 9 passes décisives. Matistel aussi qui a marqué son 4e but avec le Bayern en seulement 7 matchs. Et en général en plus ce sont des bouts de match pour Matistel, très joli but. Il a envoyé un missile, Matistel en fin de rencontre. Des déclats autour de cette rencontre. Joshua Kimmich qui nous dit « Je pense que nous avons très bien démarré lors de la première mi-temps. Nous avons décidé du résultat de cette rencontre après seulement 45 minutes. Cette première mi-temps était spectaculaire. Nous avons très très bien joué, surtout en attaque. De très bonnes combinaisons. Je pense qu'on aurait même pu marquer plus de buts aujourd'hui. » Ensuite, on continue avec une déclaration de Julian Nagelsmann qui nous dit « En général, je suis très satisfait des 2 mi-temps que l'on a proposés. On a montré une très bonne réaction après le penalty manqué. Il y a eu un penalty manqué au cours de cette rencontre pour le Bayern. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué beaucoup de buts. On a énormément de qualité dans notre 11 et sur notre banc. 4 matchs à domicile consécutifs avec au moins 4 buts inscrits. 47 buts depuis le début de saison, je suis très heureux. Nagelsmann qui nous dit aussi sur les problèmes du Bayern avant la trêve il y a un mois et demi, il nous dit « Nous avons beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs qui savent aussi terminer des situations, qui sont très rapides avec la balle au pied. » Tout le monde pouvait craindre que l'on ne marquait pas assez lorsque tu perds un buteur qui marque 40 buts par saison, mais on est en train de très bien répondre. Alors on l'a vu les amis, après la trêve il y a un mois et demi, le Bayern s'est mis en véritable mode machine et tout le monde a pris très cher en Bundesliga mais aussi en Ligue des Champions. Autre information les amis qui concerne ce match entre le Bayern et le Werder Bremen, la grosse frayeur pour tout le peuple sénégalais. Sadio Mané sorti sur blessure hier au bout de 20-25 minutes de jeu dans cette rencontre, visiblement touché au niveau du genou droit après un duel aérien. Mais ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas les examens exacts, mais d'après toutes les informations qui arrivent d'Allemagne et du Bayern, il a pris un coup à la jambe, ça fait un petit peu mal pour Sadio Mané, mais visiblement rien de trop grave. Il devrait évidemment être présent et disponible avec le Sénégal lors du mondial. On termine les amis avec une petite déclat du côté de l'Angleterre, Manchester City. Pep Guardiola qui nous parle du mercato du mois de janvier, il nous dit
Nous n'allons pas signer le moindre joueur en janvier, nous n'allons pas bouger sur cette période des transferts. Nous sommes satisfaits de l'effectif que nous avons. L'équipe restera la même. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis, pour ceux qui le souhaitent, à revenir ce soir pour qu'on discute un tout petit peu de la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!